Selon Romains 8, verset 34, Paul nous enseigne que Christ est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Cela est la preuve que Dieu ne l'a pas abandonné, ni rejeté, son Fils unique, ni détourné son regard de lui. Si Dieu devait détourner son regard à chaque fois qu'il posait son regard sur une personne remplie de péché, alors cela voudrait dire que Dieu aurait abandonné l'humanité à la mort pour l'éternité. Car aucun homme, après la chute, était sans péché. Ces versets donc nous révèlent que la croix n'est pas un lieu d'abandon ni de rejet pour Dieu, car Dieu n'abandonne pas ceux qui ont confiance en lui. Deuxièmement, Dieu ne détourne pas son regard des pécheurs. Cette phrase signifie que Dieu ne rejette pas ni abandonne les pécheurs malgré leurs péchés. Au contraire, Dieu nous appelle à la repentance avec miséricorde et compassion. Car Dieu, qui est plein de grâce, est prêt à pardonner ceux qui se tournent vers lui avec un cœur repentant. Par exemple, dans la prière de repentance de David au psaume 51, il est dit « Pardonne les pécheurs parce qu'ils regardent vers le Christ, qui a porté le péché pour nous à la croix. » Christ peut porter le péché car il y a effusion de sang, effusion de son sang, pur et sans péché. Et ce sang pur, rempli de justice et de vérité, nous désinfecte du poison mortel provenant du péché. Dans l'Évangile, Jésus vient appeler non pas les justes, car avant la nouvelle naissance, accessible par Jésus-Christ, personne n'était justifié devant Dieu, mais Jésus vient appeler les pécheurs au salut. Cela nous enseigne que Dieu a un regard plein de grâce pour ceux qui se reconnaissent pécheurs, selon Luc 18, verset 13. Car reconnaître qu'on est pécheur signifie qu'on reconnaît aussi qu'on a besoin de Jésus pour être sauvé. La repentance est le signe que la parole a secoué, ébranlé la terre incrédule de notre cœur. La repentance nous atteste que la parole, telle la charrue, a bien labouré la terre, sec et dure de notre cœur, en une bonne terre propice pour recevoir et faire pousser les bonnes semences de la parole en nous. Dieu ne détourne pas son regard des pécheurs, car c'est Dieu qui est venu chercher les pécheurs pour les racheter et les restaurer. Dieu n'a pas fait cela en fermant ses yeux. Dans Luc 15, où Jésus est décrit comme le bon berger, qui laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue, cela nous enseigne que Dieu ne tourne pas le dos au pécheur, même si ce pécheur est incapable de revenir seul vers Dieu. Au contraire, Jésus œuvre activement à notre salut par son amour infatigable. Il supporte la peine